Ces gars que vous voyez dans la vidéo, ce sont des voleurs. Hein. Eux, ils volent les habits des gens, hein, les tenues des gens. Quand les gens lavent leurs habits, mettent sur les sèche-linges, eux, ils passent dans le quartier et ils ramassent les habits des gens. C'est ça leur travail. Cette danse que vous voyez ici à deux, hein, vous voyez comment la fille est en train de tourner les reins là-bas, le gars aussi, hein, ils sont en train de danser. Hein, en tout cas, quand vous allez finir, quand ils vont finir de danser, il y aura la deuxième danse. Hein, parce que ils sont en train de tourner là-bas, de danser là-bas. Là. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas danser, faire cette danse et puis te laisser partir. Hein. Voilà. Il pensait que c'était un oiseau alors que c'est une statue qui a été érigée là-bas. Hein. Et lui pensait que c'était un oiseau, donc il fait tout pour lui l'attraper. Voilà, c'est ça sa mission. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Hein, ici, la vidéo, vous voyez, le frère ici, il est tellement penché comme Michael Jackson. Hein, dans ses chansons, vous voyez comment il se penche. Il vient de le faire ici. Voilà, son frère vient, il veut aussi l'imiter. Et voilà, il est tombé dans l'eau. Et c'est après qu'il remarque qu'il y avait un bâton. Voilà, il est poussé sur ce bâton. Comme il n'a pas trouvé de poisson, hein, ni de viande pour manger, donc il est venu ici au niveau de la statuette du poisson. Hein, cette statue en poisson, il prend une boule de pâte et puis il touche le poisson et il mange. Voilà. Donc, il arrive à savourer ça. Voilà. Comme il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'argent pour acheter de poisson, donc il préfère venir au monument du poisson pour pouvoir se régaler. Voilà. C'est son sport préféré. Hein, il roule le ski. Il est en train de le faire jusqu'à ce qu'il rencontre des bœufs, une masse de bœufs. Et il voit un troupeau de bœufs qu'il rencontre maintenant. Et il a dévié vers les champs pour puiser l'eau dans la rivière, dans ce bidon. Il a fallu qu'il se penche comme ça. C'est son système. Hein, tellement il est penché, il a pu dépuiser, hein, il puise de l'eau pour mettre dans le bidon, hein, il se penche comme ça, même sans tomber. Hein. Voilà, voilà. Et regardez comment il est droit, voilà. Il est penché comme ça. Ce qui le retient, quand il faut le laisser là. Et il voulait ouvrir derrière pour mettre la marchandise dedans, le carton dedans. Il s'est fait qu'il y a une dame là-bas et il vient de tirer le caleçon de la dame comme ça. Il vient de tirer le caleçon sans le savoir. Voilà. C'est ce qu'elle aussi faisait là-bas. À faire de gommage, de visage, de faire quoi au visage. Vous voyez ici, ce frère ici, il est venu dans un salon de coiffure pour se faire beau. Et voilà comment en train de le tirer. Voilà. C'est tellement collé. Pourquoi se donner du mal juste pour faire plaire à qui? Hein? Un homme, c'est pas une femme. Ça, c'est pour les femmes. Et ce frère, il est venu offrir un cadeau à sa petite amie, à sa chérie. Une fleur avec ce cadeau qu'elle doit ouvrir. Et elle se donne la peine d'ouvrir le cadeau avec ses amis, avec ses copines. Elle ouvre le cadeau, qu'est-ce qu'elle voit? Elle découvre une peluche, une jolie peluche avec des testicules, avec tout ce qu'il y a. Voilà. Et la peluche est au garde-vous. Bien droit. Voilà. Et vous regardez comment elle est en train de toucher le peluche. La peluche. Regardez comment elle est en train de toucher. Il vient de les pranker dans ce bus, ces passagers, en tombant en transe, en faisant ces bruits. Regardez la vidéo. Et ils ont tous été pris par le piège. Voilà. Voilà, ils sont tombés dans le piège. Voilà, ils voulaient juste les pranker. Mais il y a même des gens qui... Ils ont eu peur, ils ont voulu sortir par la fenêtre du camion. Il a voulu sortir, il a tenté même de sortir, il en a sorti même. Tellement la peur, voilà. Et il a dit non, c'est un prank, revenez. Il est en train d'imiter et de marcher comme ce varan qui est dans la rue, ce varan qui est en train de faire, c'est pas prêt, il est en train d'imiter le varan, c'est un homme animal. Elle était assise ici calmement pour discuter quand ce frère est arrivé. En prenant au téléphone, de crier, de se chamailler, avec quelqu'un au téléphone, il dit levez-vous là-bas, quittez là-bas, lève-toi. Elles ont cru que c'était à elle que le gars s'adressait, elles se sont levées, regardez, suivez plutôt, écoutez ce qu'elle a dit, écoutez ce qui se passe, écoutez avec moi. Levez-vous là-bas, levez-vous là-bas. Je vous dis de dégager. Elle a envie de son gars, donc elle est en train de l'attirer dans son filet par tous les moyens, mais le gars ne tombe pas. Regardez comment le gars répond. Elle s'agenouille pour lui faire ce que vous savez. Et lui s'agenouille aussi pour prier. Et regardez tout ce qu'elle fait, elle n'a pas réussi. Voilà. Donc ce gars va nous dire qu'il va marcher sur cette corde qu'il a étendue, sans rentrer dans l'eau, il veut marcher sur la corde pour traverser l'eau. Voilà, on va voir s'il va réussir. Il veut marcher sur la corde. Voilà, il est tombé. Voilà, il est tellement mouillé, tellement trempé dans l'eau. J'espère qu'il sait nager. Ça, c'est le cuisinier sauvage. Voilà, c'est un cuisinier sauvage. Donc lui, c'est dans la brousse, il lui fait la cuisine avec les bois. Vous voyez, c'est un cuisinier sauvage. Regardez comment il est en train de préparer. Il a des œufs. Il fait des omelettes avec du spaghetti. Regardez comment le menu
Regardez, c'est avec ses dents qu'il casse les œufs. Hein. Et regardez, il va mettre les condiments, il va mettre tout, les feuilles, le chou, et des feuilles là-bas, il va ramasser, il va mélanger tout là-bas, il met du spaghetti dessus. Hein, il va remuer tout à chaud. Voilà. C'est un cuisinier sauvage, lui n'a pas besoin d'aller à la maison, lui, il cuisine dans la brousse. Et puis, ce que nous, on fait, les gens font dans les restaurants, c'est ce qu'il aussi fait. Voilà, c'est ce qu'il aussi fait ici. Voilà, suivez jusqu'à la fin. Regardez ce qu'on va obtenir comme menu, comme plat d'aujourd'hui. Voilà. Donc, chaque jour, lui cuisine. Après le mariage, on lui dit d'embrasser la mariée alors que regardez, sa taille c'est de 1,20 m. Le gars, et il est parti choisir une demoiselle haute de taille, au moins elle a 1,90 m là-bas. Et on dit embrasser la mariée, il est en train de sautiller là-bas, le sautiller pour trouver la bouche de la go. Heureusement que les copines de la go, ils l'ont pris en haut, ils l'ont élevé pour pouvoir embrasser la fille. Au moins, il faut trouver une table là-bas. Quand tu es court comme ça, c'est Dieu pour trouver une femme qui est géante comme ça, tellement elle est lancée. Quand on dit le vrai amour, c'est dans cette vidéo, tu vas voir le vrai amour, ce n'est pas l'argent ici. Quand tu vois la vidéo, tu sens que c'est le vrai amour ici. Regardez notre mécanicien, tellement il est habillé avec ses tenues déchirées, ses habits de boulot, mais la fille l'aime. Elle est là avec lui, bon là-bas, elle est avec lui là-bas, dans le garage. Regardez comment elle est en train de l'amouracher, voilà, de lui taquiner. C'est ça. Voilà, c'est le vrai amour. Tellement il est sale, mais sûrement il dépense. Voilà. Ce qui est sûr, il sort l'argent. C'est pas parce qu'il est mal habillé qu'il ne va pas donner l'argent. Donc, il sort l'argent là-bas. Voilà. Et regardez comment il est cajolé, il est amouraché, il est à l'aise. Voilà. Et puis, il se déstresse. Donc, c'est notre Charlin ici dans la vidéo. C'est notre Charlin Soka. Vous voyez, il est monté sur le mur du quartier. Et il est en train de faire ses entraînements, ses positions, ses prises. Voilà, il a mis de tout faire sur le mur là-bas. J'espère qu'il ne peut pas tomber. Et il met la situation. Il est en train de vraiment, voilà. Il fait ses entraînements. Voilà. Regardez, suivez la vidéo. Regardez, il est en train de faire tout sur le mur. Tellement concentré. Tous les pas de Jackie Chan et de Shaolin, Soka et de Jet Li, il est en train de les éliminer là-bas jusqu'à ce qu'il tombe. Mais il est tombé, mais il a encore resté. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à cette dame, je ne sais pas. On est en train de lui faire une interview quand la dame est arrivée. Je ne sais pas ce qu'il a fait à sa chérie. Et elle est venue avec une couche. C'est la couche. Une couche qu'elle est venue et puis pour nettoyer le visage du gars avec. Voilà. Sûrement, il a fait des choses de grave. Cette dame vient de pranker ce gars. Elle lui a mis une menotte à la main. Elle l'a reliée à sa main aussi. Et c'est collé serré, c'est forcé maintenant. Elle dit que tu me plais, et tu es mon genre de mec. Donc je veux que tu sois mon gars, tu es mon pain. Et le gars ne veut pas, il refuse, dit moi, ma soeur, non, mais je ne te connais pas. Et elle dit non, qu'elle est fan de lui. Donc elle est prête pour faire le reste de sa vie avec le gars, avec les menottes à la main. Voilà, ça veut dire que c'est un harcèlement. Ce n'est plus un harcèlement d'un gars, mais c'est un harcèlement des filles maintenant, des jeunes dames, parce qu'elles ne trouvent pas leur gars, maintenant elles vont avec la force. On te met menottes dans la rue comme ça, parce que tu es un pain, tu as garé une voiture blanche là-bas, et puis on te prend. Voilà. Donc il est pris en otage ici. Donc les gars, il faut qu'on fasse une réunion rapide pour aller le sauver. Sinon, ce serait grave. Et il a fait se défendre, il dit même que je suis marié, mais elle s'en fout, Elle s'en fout. Voilà. Elle vient de lui toucher de derrière par un bâton, avec un bâton. Et la femme pensait que c'est le gars. Et regardez comment elle a donné une raclée au gars. Innocemment comme ça, une raclée innocente. Regardez ce sous-là ici qui est en train de marcher, malgré la pluie. Regardez comment, avec la pluie, la route est impraticable, tout glisse. Il y a un grand trou à côté comme ça, avec l'alcool, la bouteille à la main. Il tient tellement l'alcool. Et à cette appel quand même, à la bouteille, il glisse, mais... il fait des efforts, tellement il est saoul. Regardez ce que l'alcool peut faire à l'homme. S'il tombe dans ce trou comme ça, s'il tombe dans ce trou maintenant, est-ce qu'il ne peut pas se briser un membre, il sera en bonne santé, il pourra te faire du mal. L'alcool.